je remercie l'organisation, notamment la Banque mondiale, AFC, le projet PEDAC et les autorités guinéennes impliquées dans ce projet de m'avoir invité à participer à cet atelier qui est vraiment porteur d'espoir, surtout pour nous les acteurs de la filière Fonio. Mes impressions sont très positives. On a échangé sur pratiquement l'ensemble des défis que connaît le secteur du Fonio et aussi on a des très bonnes idées pour apporter des solutions à ces défis. Et la mise en place de ce réseau-là va certainement changer la donne de comment promouvoir le Fonio, comment rendre le Fonio visible sur la scène internationale et dans l'assiette du consommateur dans le monde entier. Donc mon impression est très positive. Mon message serait un message d'espoir et déjà d'encouragement et de félicitations parce que si le Fonio est aujourd'hui un peu connu, c'est grâce aux producteurs qui n'ont jamais lâché, aux agriculteurs qui ont toujours continué à produire le Fonio, même si les autres céréales ont pris le devant et ont pressé sur la production de Fonio. Je les encourage de continuer à produire le Fonio et le message est que vraiment on doit s'unir. La seule façon de faire du Fonio un levier pour le développement économique africain des producteurs pour qu'ils puissent bénéficier de leur travail et de le faire connaître sur la scène mondiale, c'est vraiment l'unité. On a besoin de toute personne impliquée dans la chaîne, que ce soit l'agriculteur, le transformateur, les commercialisateurs, toute personne, les institutions évidemment, toute personne doit être mobilisée pour promouvoir cette céréale-là qui est notre perle africaine. Mes impressions sont très bonnes. Le fait de mettre les différents acteurs en réseau, bon, ça serait bénéfique pour tous ces pays-là, parce que déjà on a parlé de beaucoup de contraintes. Donc avec ces réseaux-là, on pourra lever ces différentes contraintes. Il faut qu'on soit dynamique, ambitieux, pour qu'on puisse mettre en valeur la filière Fonio. Donc dans toute l'Afrique occidentale, sinon dans toute l'Afrique. C'est vraiment, je pense, une satisfaction de voir que l'atelier a pu se faire et qu'on puisse mettre à niveau un réseau sous-régional, un niveau africain au niveau international. Parce que la filière Fonio est l'une des filières qui est le moins visible au niveau international. On a besoin de booster et à travers cela, il faut organiser la filière, un réseau qui puisse appuyer les acteurs à promouvoir cette céréale. J'appelle tout le monde, vraiment, tous ceux qui sont acteurs de la filière Fonio, à venir intégrer le réseau parce que le réseau concerne tout le monde. Le réseau concerne les acteurs. Nous qui travaillons dedans, il faut qu'on valorise cette céréale, il faut qu'on le démontre dans le monde qu'elle existe, qu'elle est réelle, qu'elle est importante. Donc j'appelle tous les acteurs à venir travailler avec nous pour que la filière Fonio soit internationalement connue. Ça a été vraiment 2 jours de travaux très riches, 2 jours de travaux éclairés. J'ai été vraiment satisfaite de la participation de tous les participants. Ils nous ont permis vraiment d'atteindre des résultats stratégiques au niveau de ces 2 jours. Nous avons pu discuter vraiment sur les membres qui devront faire partie de ce réseau. Nous avons échangé sur la mission, les objectifs, les activités qui peuvent être poursuivies par ce réseau. Nous avons aussi parlé des sources de financement de ce réseau et enfin du comité de gestion de ce réseau. Ça a été vraiment des échanges très productifs, très éclairés et je suis vraiment très satisfait. La banque accompagne ce processus pour véritablement dynamiser la filière Fonio.
faire de la filière Fonio le fer de lance de l'économie, de l'agriculture et de l'économie. Donc aujourd'hui, la Guinée est le premier producteur mondial de fonio, mais avec vraiment la mise en place de ce réseau, nous attendons vraiment le positionnement du fonio sur la sphère internationale, qu'un pays comme la Guinée, qui est un grand producteur de fonio, puisse être également un très grand exportateur du fonio, parce qu'il y a une forte demande du fonio sur la sphère internationale et nous attendons réellement de ce réseau qui puisse promouvoir le fonio comme un produit vraiment stratégique consommé dans le monde entier. D'abord, je voudrais les féliciter pour avoir justement accepté de conduire le réseau fonio et les encourager à aller de l'avant, de leur dire que la Banque mondiale, avec bien sûr IFC, nous nous tenons vraiment disposés à les accompagner pour faire vraiment de ce réseau une réussite totale pour la filière. Aujourd'hui, nous sommes à la clôture du séminaire sous-régional qui a été organisé pour mettre en place le réseau des producteurs de fonio en Afrique. Le choix de la Guinée n'était pas un hasard. Ce séminaire fait suite à une première réunion qui s'est tenue en Guinée au mois de novembre, où il y a eu un forum international, où il y a eu beaucoup d'invités, des Européens, des Africains, des Asiatiques. Et lors de ce forum, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Tous qui sont dans la salle, il était question d'abord qu'on essaye de conjuguer le même verbe, qu'on se mette d'accord sur un nombre d'éléments qui puissent nous permettre tous d'aller ensemble. C'est le lieu de remercier la Banque mondiale à travers le projet PEDAC. Aujourd'hui, par exemple, organiser un séminaire comme ça qui fait suite au forum qui a été organisé au mois de novembre, n'eût été l'appui technique et financier de la Banque mondiale et du projet PEDAC, c'était pratiquement impossible. Donc aujourd'hui, nous souhaitons que ce que le projet PEDAC fait, c'est que la Banque mondiale fasse, que les autres projets et programmes s'arrivent dans ça. Et c'est notre objectif au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.